Carouf, tous responsables. Oh non, maman, on a oublié nos sacs réutilisables à la maison. Pas de panique. Chez Carouf, vous pouvez dès aujourd'hui mettre vos courses directement dans votre poisson, constitué à 80% de plastique. Merci de prendre soin de ma planète, mamounette. Carouf, le positif est de retour. Tous les jours, Enfermarché vous propose des produits au meilleur prix. Comme cette semaine, les 3 côtes de bœuf Origine France à seulement 2,20 €. Enfermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Lozère, abattu en Italie, transformé au Brésil, conditionné en Uruguay, revendu en France, soit 0,73 centimes la pièce solo, soit 1,6666 centimes la pièce sur l'eau. Race limousine, catégorie 1, nourri avec du blé Monsanto, sorti 10 minutes par jour en plein air et traité aux antibiotiques depuis la naissance. Produit déconseillé aux moins de 14 ans. Plus d'informations sur les effets secondaires sur enfermarché.com. La rentrée, c'est dans quelques jours. Et qui dit rentrée dit fourniture scolaire. Chez Auchan, nous vous proposons en exclusivité un masque à gaz pour seulement 5 €, un bunker gonflable anti-bombe pour la modique somme de 70 € et pour encore plus de fun, une couverture de survie paillettes à moins 40%. N'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Avec Auchan, les prix bas, l'effondrement en plus. Auchan. Allô l'assurance, ma maison brûle. Aucun souci. Vous êtes couvert grâce à votre contrat Tout feu tout flamme spécial réchauffement climatique plus 2 degrés. Au bout du 3e incendie qui ravage votre maison, Étincelle Assurance vous offre moins 30% sur votre contrat et 2 extincteurs offerts. Oh, merci Étincelle Assurance. Incendie, inondation, misère sociale, gentrification, extinction de masse. Pour plus de sérénité, du jeudi 25 au mercredi 31 août, votre opticien Optique Denis vous propose une large gamme de lunettes occultantes pour continuer à se voiler la face avec style. Faites votre choix, vous n'y verrez que du feu. Optique Denis. C'est pire que vous ne le croyez. Si nous faisons partie de la minorité la plus riche de la planète, nous avons aujourd'hui accès à un confort absolument inégalé. En un siècle, nous avons repoussé de plusieurs décennies notre espérance de vie, éradiqué des maladies qui avaient pourtant décimé des millions de personnes. Notre espèce s'est multipliée. Grâce à la maîtrise de l'énergie, nous pouvons modeler les paysages, parcourir le globe en quelques heures, produire en masse des objets, des vêtements, de la nourriture. Comment ne pas être grisé par un tel pouvoir ? Mais en regard de cette impressionnante litanie de progrès, une autre énumération aurait de quoi nous terrifier. Car ces incroyables avancées ne bénéficient pas à tous de la même façon. Dans le monde, un enfant meurt toutes les 6 secondes de la faim. Toutes les 7 secondes de ne pas avoir eu accès aux soins. Un humain sur 9 n'est pas assez nourri. Sur le plan écologique, nous avons assisté à la disparition de la moitié des populations de vertébrés de la planète ces 40 dernières années. De 80% des insectes volants d'Europe en 3 décennies.
il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans. 2400 arbres sont abattus chaque minute. Nous connaissons déjà tous ces chiffres. Nous les voyons défiler, encore et encore. Mais notre cerveau ne réagit pas aux chiffres. Il a besoin d'images, de situations réelles qui décrivent ce qui se cache derrière des mots comme réchauffement climatique. Soit, la température augmente, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire en pratique? C'est, je peux vous l'assurer, pire que vous ne le pensez. Si votre angoisse à propos du changement climatique est dominée par l'idée de la montée des eaux, vous n'avez qu'à peine effleuré la surface des terreurs qu'un adolescent d'aujourd'hui connaîtra au cours de son existence. Le réchauffement va plus vite que l'ensemble des prévisions les plus alarmistes. L'accord de Paris vise 2 degrés. Nous sommes déjà à 1,2 degré et nous dirigeons vers 4, voire 8 degrés d'augmentation. Nous voyons déjà des manifestations du réchauffement, comme cet iceberg, grand comme 55 fois Paris qui s'est détaché de l'Arctique à l'été 2017. Comme ces températures 40 degrés au-dessus de la moyenne en janvier 2022 en Antarctique. Mais ce qui nous attend s'annonce autrement plus effrayant. Lors d'une des dernières extinctions de masse, il y a 252 millions d'années, tout commença lorsque le carbone réchauffait la planète de 5 degrés, s'accéléra quand ce réchauffement déclencha le relâchement du méthane de l'Arctique, et se finit avec 97% de la vie sur Terre éradiquée. Or, nous ajoutons du carbone à l'atmosphère 10 fois plus vite qu'à l'époque. De là à en tirer des conclusions apocalyptiques, il n'y a qu'un pas. Pourquoi une augmentation de 5 à 8 degrés pourrait conduire à la disparition d'une immense partie de la vie sur Terre? La chaleur. 4 degrés d'augmentation rendrait chaque été aussi torride que la canicule de 2003. 7 degrés rendraient inhabitable de larges pans de la planète. La nourriture. Pourquoi? Parce que les sécheresses gagnent déjà de nouveaux territoires, parce que nous manquerons d'eau, parce que la monoculture intensive détruit la biodiversité et la fertilité des sols. La disparition des civilisations est la plupart du temps liée à une rupture dans la chaîne alimentaire. Nous y courons tout droit. Les maladies. Accrochez-vous. Certains virus sont emprisonnés dans les glaces de l'Arctique depuis des millions d'années, plus longtemps que l'existence même des êtres humains. Nous ne savons donc pas comment nous pourrons y réagir. Le paludisme ou la dengue migrerait jusque l'Europe et pour chaque degré d'augmentation, le parasite qui les porte se reproduit 10 fois plus vite. La guerre. Les ressources naturelles s'amenuisent. Les États vont engager une lutte sans merci pour leur contrôle. Eau, pétrole, terres arables, minerais. On estime à 65 millions le nombre de personnes déjà déplacées par les changements climatiques. Additionnées, toutes ces données vont suffoquer. Alors, arrêtons tout de suite de brûler du pétrole. Le problème, c'est que 99% de nos besoins quotidiens sont transportés par la route et dépendent directement du pétrole. Nous ne sommes absolument pas préparés à nous en passer. Nous ne le sommes pas non plus à ce que nous coûterons les catastrophes si nous ne faisons rien. La situation est grave, sans doute plus grave que vous ne le pensiez. Avons-nous encore du temps pour résoudre tous ces problèmes? Il est raisonnable d'en douter. Mais quel que soit le calendrier, nous avons déjà trop tardé. Il est temps d'agir. Est-ce que je peux encore rester là, immobile, les bras croisés? Je me suis posé cette question et je connaissais déjà la réponse. Je n'ai pas le choix. Les chiffres sont là. Les bras croisés, le monde brûle. Mais il me fallait autre chose. Un souffle pour survivre aux statistiques, une onde sensible pour connecter raison et émotion, pour agir, pour réagir enfin. Sans ça, je reste pour l'éternité quelqu'un d'interdit. Interdit, ça signifie que je n'arrive pas à parler. Stupéfaction, sidération, je n'arrive plus à respirer. Interdit, ça signifie que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de rêver, de me projeter, d'espérer. Un enfant, notre avenir, rien qu'un regard, impossible. Interdit. Pourquoi se lancer dans une lutte dont on connaît déjà l'issue? Comment retourner tout un monde déjà sans dessous, dessus? Pourtant, je refuse de me taire, parce que je suis vivant. Le vivant,
C'est tout ce qui nous a précédés et qui demeure présent. Du végétal à l'animal, c'est cet élan pur et puissant qui traverse chaque existence, cet indicible mélange de matière et de sensible. Le cœur d'un nourrisson qui s'éveille, celui d'un ancien qui s'éteint. L'herbe folle dans les failles du bitume, la vibration d'une forêt de sapins, l'élan de joie d'une foule dansante, chaque visage, chaque vécu, chaque espoir qui respire dans un corps. Un seul air dans nos poumons, la même eau sous nos écorces, depuis plus de 3 milliards d'années. Cet ensemble qui nous dépasse, nous en faisons partie, et pourtant, nous le faisons imploser. Il est temps. Il est plus que temps d'incarner de nouvelles façons d'être au monde. Il est temps de danser la colère de notre ère, de jouer le monde de demain, de slammer notre identité, de taguer notre volonté d'un réel changement radical. Et, sans savoir où ça nous mène, fêter les victoires d'hier, celles d'aujourd'hui, celles de demain. Poursuivre l'objectif sans fin d'une justice écologique et sociale, avec dans l'intestin cette envie brûlante d'agir, de créer et de rire. Et tout ça, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux faire courir le bruit de ta rage de vivre. Ce réveil est ouvert à toi qui aimes écrire dans ta chambre, chanter sous ta douche ou danser sous la pluie. Il est ouvert à toi, écrivaine, danseur, musicienne, sculpteur, actrice ou peintre. Il est ouvert à toi, que tu te sentes militante ou débutant, indécise ou affirmée. Il n'y a pas de légitimité à prouver, seulement des actions à mener et des relations à construire. Tu n'es pas seul. L'art, c'est tout autour de toi, entre la ligne d'horizon et la courbe du soleil, mais aussi en toi. Ça coule dans tes veines, c'est entre tes mains, dans ton regard, puisqu'une nouvelle respiration, le soubresaut du monde. L'art n'est pas réservé aux élites, c'est l'heure de se le réapproprier. Remettre l'art populaire au cœur de nos vies et pour la vie. Faire de l'acte de création un acte de résistance. Ce n'est jamais abîmer l'art que de lui donner l'utilité de transmettre nos émotions. Générer l'engagement profond à la hauteur des enjeux de toute notre génération. Ensemble. Ensemble, nous allons expérimenter, nous lancer, réussir, rater, essayer encore, nous adapter et toujours écouter et aimer. Ces tumultes, c'est nous. On fait avec. Notre génération grandit comme ça, avec la peur de tomber, la joie de créer, la rage de vivre et l'envie de nous réveiller au monde, l'envie de t'embarquer avec nous, de s'émerveiller et de résister.